Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Capgemini. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant un don via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Capgemini. Donc on voit qu'on a pas mal chuté depuis un plus haut à 220 €. On va regarder ce qui se passe dernièrement. Bien sûr, il y a le contexte sur la France, mais Capgemini est une entreprise mondialisée, donc finalement, il y a peut-être une opportunité. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, la croissance est bonne, à 6%, et que par contre, il y a un ralentissement sur la dernière année, sur 2023, à 2,40%, et il y a eu un profit warning récemment, si je ne me trompe pas. Donc là, dernièrement, on est sur un ralentissement, mais c'est dans ces phases-là, justement, que le marché pénalise des dossiers et offre des opportunités. On voit que l'entreprise effectue également des acquisitions, c'est un consolidateur du marché des ESN, donc très bon. Capgemini doit être leader, ou en tout cas dans le top des ESN européennes, et elle obtient cette performance grâce aux acquisitions et à la croissance organique. On va ensuite regarder les marges. Est-ce que elle montre que c'est un dossier qualitatif? On voit que le taux de marge brute est finalement assez élevé, en sachant que dans le business model, on facture des ingénieurs, donc il y a les salaires qui sont pris en compte dans la marge brute. On voit qu'on est très stable et qu'on est près des 30%, donc ça c'est très bien. Le taux de marge d'EBITDA est également assez élevé à 13%, et un peu au-dessus de la médiane, donc efficience opérationnelle, et la marge nette à comparer aux autres acteurs du secteur, mais me semble tout à fait convenable, avec un plus haut sur les quelques années à 7,6%. Donc là-dessus, ce qu'on voit au niveau des marges, c'est rassurant, on est éloigné du seuil de rentabilité, donc les bénéfices sont à peu près assurés. Maintenant, est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On va regarder en cumulé, on voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc la différence peut s'expliquer éventuellement par des dépréciations et amortissements, surtout des amortissements vu que c'est intangible, ce genre d'activité. On voit qu'il y a 13 milliards de dépréciation et amortissement sur la période. Ça n'explique pas totalement la différence, il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie où est-ce que ces différences se retrouvent. En tout cas, pour évaluer l'entreprise, il vaut mieux l'évaluer en price to free cash flow plutôt via le PER, puisque les free cash flow représentent mieux la rentabilité de l'entreprise. S'il n'y a pas de dette, évidemment. On va regarder maintenant la rentabilité de l'entreprise, la rentabilité opérationnelle. On voit que en médiane, on est sur des 9,8% et actuellement on est sur du 11%, donc ça c'est très bon. Ça voudrait dire que si l'entreprise réinvestit tous ses bénéfices opérationnels, elle pourrait théoriquement croître à cette vitesse-là. On va regarder si l'entreprise est endettée, on va regarder la dette nette face à l'EBITDA, on est à 1,5 fois l'EBITDA, donc c'est bon, il y a un bilan qui est correct. C'est à peu près un peu plus en termes de free cash flow, mais moins de 2 fois les free cash flow, donc on peut rembourser facilement la dette en 2 ans si nécessaire. Donc pas de sujet sur la dette, mais on va quand même la prendre en compte pour l'évaluation de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise retourne du cash aux actionnaires? Donc on va regarder si elle verse des dividendes et ou rachète des actions par rapport au free cash flow. Donc il y a 580 millions de dividendes qui sont versés. On voit que c'est en augmentation depuis 2020, donc c'est une entreprise dividende croissant. C'est une entreprise qui augmente régulièrement son dividende année après année. On voit que pour l'instant le rendement est autour des 2%, donc c'est pas très élevé, mais elle a les moyens de l'augmenter, puisque on voit que ça représente un quart des free cash flow, donc on est très serein sur cette sûreté du dividende qui peut encore augmenter année après année. On voit que l'entreprise a quand même pas mal dilué depuis 2017, et on se retrouve maintenant avec un niveau plutôt stable au niveau des actions. Elle devrait peut-être éventuellement racheter ses actions si la valorisation le justifie, et on va regarder justement cette valorisation à valeur d'entreprise sur EBITDA. Sur 10 ans, on a un multiple de 11, actuellement on est sur du 9,4, donc c'est un niveau qu'on a atteint aussi l'année dernière, et sinon il faut remonter à la crise Covid pour atteindre ce niveau de valorisation. Donc il y a des craintes effectivement sur le marché. Est-ce que la qualité de l'entreprise justifie ces multiples-là? Pas vraiment à mon avis, du coup l'entreprise devrait racheter ses actions pour remonter ce multiple. Conclusion du dossier Capgemini, c'est un dossier qualitatif avec
une marge de sécurité sur la valorisation, un dividende croissant qui pourrait plaire aux investisseurs de la stratégie dividende. Donc moi je pense que on peut regarder ce dossier-là si on n'est pas paniqué par la situation économique en Europe et si on se dit que l'entreprise arrivera à faire face à ce défi-là. On sait que par exemple elle offshoreise beaucoup de son activité en Inde et donc elle opère à travers le monde globalement. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.